Salut les players, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette 4e vidéo de la mini-série d'interviews que nous vous proposons depuis début mars sur notre chaîne YouTube et sur notre groupe Facebook. Je vous rappelle que ces vidéos ont pour but de permettre à nos différents partenaires de se présenter directement à vous. Et comme d'habitude, on a Virgile qui est avec nous uniquement au micro. Salut à toi Virgile. Salut les players, salut Guillaume. Alors pour rappel, ces vidéos sont enregistrées dans les conditions du direct, sans montage, pour garder toute authenticité. Et donc du coup, on va attaquer cette vidéo. Donc après les interviews les 3 premières interviews qui étaient pour Winamax, Foreign Academy et Partners Poker, nous accueillons aujourd'hui un pro coach de poker, et pas seulement de poker d'ailleurs, à savoir Fabien Perrault. Bienvenue à toi Fabien, tu es à l'écran. Non, tu n'es pas à l'écran. Si tu es à l'écran. Non, tu n'es pas à l'écran. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est pas grave. Ça, c'était bien. Bah ouais, mais j'ai un gros souci. C'est bon, tu es à l'écran, c'est pas grave. Voilà, condition du direct. Je fais la super entrée. Bah oui, c'est pour ça. Il fallait pas rater ton entrée, donc c'était important, même s'il y a eu petit problème technique, c'est pas grave. Alors, du coup, bienvenue à toi, Fabien. Merci d'avoir accepté de répondre à cette interview. Pour faire simple, est-ce que... Alors moi j'ai eu déjà l'occasion, tu as déjà eu l'occasion de te présenter à moi, contrairement aux autres partenaires que je n'avais pas forcément eu avant ces interviews. Ils étaient plus en échange avec Virgile qui s'occupe de la partie partenariat. Donc nous on a eu le temps déjà de se présenter un petit peu, mais est-ce que tu pourrais te présenter à titre personnel à nos différents players, s'il te plaît? Bien sûr, bien sûr. Alors, salut les players. C'est comme ça donc qu'on appelle la communauté, si j'ai bien compris. C'est ça. Voilà, une partie d'entre vous, une bonne partie me connaissent. Enfin, une bonne partie, je sais pas, mais en tout cas, j'en connais pas mal d'entre vous, pas tout le monde évidemment. Et écoute, ta présentation me va très bien. Tu sais, c'est pas facile de se présenter soi-même, donc on est toujours mieux présenté par les autres que par soi-même. Ça marche. Donc, tu as rajouté à tes présentations, non, elle est très bien, voilà. Pose-moi des questions, puis je vais répondre à tes questions. Alors, déjà, d'où tu viens? Parce que il me semble, alors nous, Infinite Player, pour la France, en fait, avec Virgile, on habite en Haute-Savoie, on a principalement commencé la prospection live et le début d'Infinite Player en France, en Haute-Savoie, en Savoie et dans l'Ain. Il me semble que toi, tu es de cette région-là, parce que tu as grandi à Albertville, hein, il me semble. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je disais que je connais une partie des players Ouais. en France, en Suisse aussi également d'ailleurs. Et oui, je viens originellement et j'y retourne régulièrement quand je peux de ta région. Tout à fait. Yes, comme ça, c'est aussi, en fait, ça a son importance dans le sens où c'est aussi pour ça, en fait, cette proximité, etc., qui nous a plu, parce que du coup, on pourra échanger. Alors là, forcément, avec circonstances actuelles, c'est pas le cas, mais on aura l'occasion de se voir plus souvent, et ça va avoir son importance. On y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'où vient ton intérêt pour le monde du poker? Alors, d'où vient mon intérêt pour le monde du poker? Écoute, c'est une question qui est large parce qu'il y a énormément de choses qui m'ont attiré dans le poker. Bon, ce qu'on voit autour de moi, Vegas. L'intérêt du poker, comment? Bah tiens, je vais expliquer comment j'ai commencé dans le poker. Eh ben, c'est ça. À la C'est ça base, qu'on veut entendre. à la base, j'ai toujours été joueur, j'ai toujours aimé les jeux, voilà, comme beaucoup d'enfants, on va dire, et d'adultes également, et tant mieux. Donc il faut savoir rester joueur. Donc j'ai toujours aimé les jeux. Évidemment, j'aime autant les jeux où on est là pour se marrer, ainsi de suite, que les jeux de stratégie et où il y a de la réflexion. Le poker il regroupe un petit peu les deux. Et quand j'étais au lycée, tous les midis, en fait, on jouait aux cartes. Entre midi et deux, on jouait aux cartes et on jouait principalement à la belote. À la belote avec annonce, la belote coinchée, ce qu'on appelait la coinche à l'époque. Oh, on fait Et toujours comme ça. tarot et un petit peu poker. Sauf que à l'époque, je jouais à tout, sauf au poker. Le poker, ça me plaisait pas. Chaque fois qu'il y avait poker, j'allais faire autre chose parce que c'était du poker fermé, le fameux poker à 5 cartes. Ouais. Qu'on appelle le draw poker, nous on l'appelle le poker 5 cartes, il me semble pas en France. Aujourd'hui en France, il n'y a quasiment plus personne qui joue à ça. Bon, c'est pas du tout pour dénigrer le poker à 5 cartes. D'ailleurs, il y a plein de variantes que je joue en fermé à 5 cartes quand je vais, ou 4 cartes, ça dépend ce qu'on joue quand je vais à Vegas.
Mais c'est vrai qu'à l'époque, à cet âge-là, ça ne m'attirait pas trop. Je trouvais pas ça très intéressant. Il y avait du bluff, mais en fait, je trouvais que ça reposait sur rien. Il y avait pas de. Je trouvais qu'il manquait d'informations pour vraiment créer quelque chose d'intéressant. Et du coup, ça m'intéressait pas trop. Et le jour où j'ai découvert le Texas Hold'em, là, ma vision du poker a complètement changé et j'ai été fan tout de suite du jour au lendemain. Et voilà, et donc je remercie notre cher Patrick Bruel parce qu'entre guillemets, c'est grâce à lui que j'ai connu ça lors de ses émissions sur Canal+. Et à l'époque, j'habitais en Allemagne et j'étais revenu à Noël dans ma famille et je suis tombé sur cette émission et c'est comme ça que tout a débuté. Et du jour au lendemain, je suis reparti et 3 jours plus tard, j'organisais une partie amicale avec des potes. Voilà. Donc c'est un petit peu comme beaucoup de monde, j'imagine. Le virus m'a pris et j'ai trouvé ce jeu extrêmement riche et depuis, bah, ça fait que confirmer en fait ce que je pensais de ce jeu X années plus tard. Yes. Du coup, est-ce que tu peux aussi nous parler un petit peu de ton parcours professionnel, peut-être tes études et puis si tu as fait différents jobs avant d'arriver à travailler dans le monde du poker, justement, un petit peu la transition. Ok. Tu disais Virgile, Alors pardon. écoute, Ah, excuse-moi. oui, non, vas-y, je t'ai disais coupé la parole, notamment la excuse-moi. magie et autres. Comment? Je disais notamment la magie et autres. D'accord. Alors moi, j'ai un parcours un petit peu atypique. Remarque, on a tous des parcours atypiques au final, mais j'ai un parcours un petit peu atypique parce que j'ai fait déjà au niveau localisation, j'ai habité dans pas mal de pays différents. Donc j'ai eu l'occasion de me confronter à des cultures différentes. J'ai étudié en France, en Angleterre, j'ai travaillé en Allemagne, en Autriche, en Espagne. Ouais. Donc, en gros, j'ai fait la moitié de mon parcours à l'étranger. Donc, c'est vrai que déjà ça, c'est atypique quelque part. Au niveau études, j'ai étudié. J'ai étudié. Donc, j'ai fait un parcours dans l'économie et la gestion, l'administration d'entreprise. Donc, à la fois en France et en Angleterre. Donc, j'ai un Bachelor of Arts en économie en Angleterre, avec des bonnes notes d'ailleurs. Voilà. Et puis en France, j'ai fait mon parcours universitaire. Donc voilà, j'ai une maîtrise en AES avec spécialisation administration et gestion des petites et moyennes entreprises. Ce qui fait que plus tard, quand je suis parti travailler en Allemagne, bah, mon parcours au niveau de mes études m'a servi puisque j'ai commencé à travailler dans la finance. Ah non, je dis une bêtise. Au tout début, j'ai travaillé chez Nintendo dans le secteur de traduction. Je faisais de la vérification des traductions Dac. de traduction. Donc voilà. Oui, j'ai eu la chance d'avoir un parcours au niveau des langues qui m'a amené à maîtriser diverses langues. Donc ça, c'est plutôt cool. Et j'ai commencé là-dedans, c'est vrai, ouais. Et après, je me suis spécialisé dans la finance. J'ai fait de la stratégie d'investissement. Et donc à l'époque, je faisais déjà du coaching et du mentoring, mais dans la finance. Et j'ai fait ça pendant pas mal d'années. J'ai fait ça pendant 6 ans, à la fois en Allemagne et en Autriche. Donc voilà un petit peu là-dessus. Ça, c'est pour ce qui est de mon parcours initial professionnel. Et puis, Virgile, tu m'as parlé des passions, c'est ça? Oui. Et au niveau des passions, bah pareil, c'est assez atypique parce que à travers les années, j'ai eu tendance à me passionner pour pas mal de choses. Et quand je me passionne pour quelque chose, j'essaye en général de le faire de manière assez intense et à fond, comme voilà, je laisse jamais rien entre guillemets au hasard. J'essaye toujours de progresser en permanence, de s'émanciper. Et du coup, c'est vrai que dans mes passions, le poker est la passion à laquelle j'ai probablement accordé le plus de temps, mais il y a d'autres passions auxquelles j'ai accordé beaucoup de temps également, dont effectivement, tu as parlé de la magie. D'ailleurs, en magie, je fais partie du comité organisateur du Congrès national et du concours national de magie en Espagne. Donc, je suis assez implanté également là-dedans, et de manière bénévole. Et puis après, il y a d'autres passions comme les échecs, le sport. Le sport, c'est ma grosse passion que je pratique tous les jours en parallèle à tout ça. Et voilà, j'accorde beaucoup de temps à mes passions en fait. Chacune de mes passions me prend pas mal de temps. Et enfin, je vais le dire autrement, j'accorde beaucoup de temps à mes passions et tout ce que je fais dans la vie, c'est toujours avec justement avec plaisir, avec passion et j'y dédie beaucoup de temps effectivement. Ouais. Du coup, il me reste plus de temps pour regarder les séries ou ces choses-là. Donc, voilà. Un thème sur lequel je suis assez novice, c'est par exemple tout ce qui est télé et séries. Je passe très peu de temps devant l'écran. Le temps que tu te fais plaisir sur tes passions, c'est le principal en tout cas.
Je Demain, fais si on pla- fait une Ouais, interview tout sur à les fait, ouais. séries, on laisse tomber. Ouais. Ça, Je me fais on, plaisir sur mes on passions note. et j'essaie de les partager. Par exemple, dans le sport, j'ai joué pendant étant jeune, mon sport principal et mon sport, oui, mon sport principal, on va dire, dans lequel j'ai fait de la compétition, c'était le basket. Ouais. Et j'ai été à la fois joueur et également entraîneur. J'ai entraîné des jeunes. Donc j'ai toujours essayé de partager mes passions parce que je pense que c'est une passion, elle vaut la peine d'être vécue, mais aussi d'être partagée. Et pas simplement à travers ses propres émotions, mais aussi à travers celles des autres. Et donc voilà, finalement, c'est ma vision des choses dans tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. J'ai toujours partagé tout ça et je le fais dans la magie, donc à travers ma participation au niveau d'organisation d'événements et je le fais dans le poker évidemment à travers l'activité que vous connaissez et dont on va parler peut-être un peu plus aujourd'hui et puis dans tous les autres domaines, quoi. Donc voilà. Yep. Rappelle-nous ton âge. Je sais pas si tu l'as dit tout à l'heure. Je n'ai pas dit mon âge et Ça mon ne se âge, demande pas. ça dépend de quel âge on parle. Si on parle de mon âge physique, mental, sur les papiers, je suis Non, resté, c'est je suis plutôt. resté, je pense, Tu dis comment? ce que tu veux, il n'y a pas de. Au niveau de mon âge, je suis moins jeune que ce que j'aimerais, mais j'ai l'impression d'être plus jeune que ce que je suis. Vous avez Euh, 2 heures. Et le père, comment il s'appelle dans Fort Boyard Le Voilà, père ouais, Fouras. bah, quand même, plus jeune que le père ouais, Fouras. le père Fouras, tu vois, c'est l'énigme du père Fouras. Essaye de résoudre cette énigme. Non, je te demandais ça parce que justement, en fait, c'est là où on voit que tu as une vie super remplie et justement, malgré le fait que tu paraisses pas âgé, justement. Alors, je sais pas, en plus, je te demande parce que je ne connais pas ton âge. Et du coup, au final, on se dit que même, ne serait-ce que de tes passions ou ton parcours professionnel, tu as vécu beaucoup de choses et du coup, c'est ultra enrichissant pour toi et pour les personnes qui t'entourent, comme tu l'as dit, parce que au-delà de l'avoir fait pour toi, tu aimes bien partager ça. Et d'ailleurs, on avait eu l'occasion d'en parler une précédente fois, justement, quand on s'était un peu présenté l'un à l'autre avec Virgile. Et c'est ce qu'on apprécie chez toi et c'est ce qui a amené aussi un petit peu, c'est une des nombreuses choses qui a amené à ce partenariat, parce qu'on a un petit peu les mêmes valeurs enfin, tu as les mêmes valeurs que ce qu'on essaie de dégager avec Infinite, parce que c'est nos valeurs à Virgile et à moi. Donc, yep. Est-ce que du coup tu peux nous parler maintenant de ta carrière professionnelle de maintenant, c'est-à-dire autour du coaching, poker principalement, mais tu fais d'autres choses, hein. On peut le voir sur ton site que tu proposes différentes choses actuellement. Et puis Tout à là, fait. depuis quand tu fais ça? D'où t'es venu D'accord. ça? Pour revenir aux deux remarques que tu as faites, la première par rapport à l'âge, je peux donner mon âge, il n'y a aucun problème, hein. Pour les footeux, je suis né une année de Coupe du Monde. En Donc, 98? réfléchis comme ça, ça En 98, t'as 23 ans? à 4 ans près. Comment? 98, t'as 23 ans? Oui, ce serait beau, ça, ce serait beau. On a fait un paquet des choses en 23 ans. Donc voilà. Et oui, comme tu le dis, j'ai eu la chance d'acquérir quand même beaucoup d'expérience. Je parle de chance parce que finalement, il y a énormément de choses qui, dans les parcours de chacun, il y a ce qu'on met en place, ce qu'on fait, puis il y a aussi les rencontres qu'on fait. Et quelque part, j'ai eu la chance de faire énormément de rencontres extrêmement, qui m'ont beaucoup apporté, hein. Il y a de toute évidence. J'espère faire partie des personnes qui ont apporté beaucoup à beaucoup de monde également, mais c'est vrai qu'il y a énormément de personnes que j'ai rencontrées à travers mon parcours que j'estime énormément et qui m'ont enrichi intellectuellement, humainement, au niveau de plein de choses. Et ça, c'est plutôt cool. Et aujourd'hui, oui, c'est vrai que j'ai pu acquérir beaucoup d'expérience qui me sert énormément dans le coaching et dans le mentoring que je fais avec mes joueurs. Et ça, c'est un gros plus. Et au final, on est ce qu'on décide d'être, c'est vrai, mais on est aussi on est quelque part aussi la conséquence des rencontres qu'on va faire à travers nos voyages, à travers, voilà. Après, évidemment, certaines rencontres se font par hasard, d'autres se font parce que à travers des passions communes, à travers des visions communes. Notre rencontre, finalement, Ouais. est un petit peu l'aboutissement de ça. Et donc voilà, un petit peu par rapport à ça. Je pars un peu dans tous les sens, mais voilà ce que je peux dire. Pas de soucis. Sinon, au niveau de ce que je fais, c'était ça ta question, je crois. Ouais, ce que tu fais maintenant, en fait, tout autour du coaching, en fait, ton métier, en gros, pour faire simple, quel est ton job aujourd'hui? Voilà. D'accord.
autour Et du poker et autres. au niveau des passions, j'en ai quand même oublié une importante. J'ai oublié la nutrition, tout ce qui est nutrition. Et c'est vrai que c'est quelque chose, c'est une de mes passions. Et quand je fais du coaching, alors évidemment, à l'heure actuelle, au niveau de mon activité, j'ai une activité assez pluridisciplinaire. Mais aujourd'hui, on est là pour parler de poker. Et c'est vrai que c'est là où je passe énormément de temps. Et dans le poker, bah justement, dans ce que je fais avec mes joueurs, je fais vraiment un accompagnement qui est très complet et total. D'une personne à l'autre, l'accompagnement qui va être fait va être un peu différent. Mais je suis pas simplement un prof, je suis pas simplement un coach, je suis pas simplement un mentor. C'est un petit peu un tout là-dessus. Et j'essaye vraiment d'apporter tout ce que je peux, au niveau de mon expérience de joueur que de mon expérience de coach, évidemment. Et finalement, ce que je fais, c'est très très large. Avec certains joueurs, on va travailler au niveau de leur préparation mentale, on va travailler au niveau de leur préparation physique pour certains, même si la préparation physique, ça reste un tout petit domaine par rapport au reste, mais ça existe. Il y a tout le suivi qui va se faire, il y a l'aspect nutrition, le sommeil, l'organisation, tout ça. Et puis après, il y a tout ce qui est technique, évidemment. Donc ça, on peut pas passer outre. Et il y a tout ce qui va avec le poker, l'aspect technique. D'ailleurs, j'en profite, puisque j'ai ça sous la main, vous voyez, j'ai prévu de, de montrer Poker is War, la nouvelle édition, et puis la première édition qui a cartonné. Et donc voilà, tout ce qui est technique, à la base, c'est quand même, entre guillemets, ce que j'aime, l'aspect technique dans le poker. J'ai toujours été passionné de statistiques, de mathématiques, de réflexion, tout ça. C'est ce qui fait que j'aime le poker, c'est ce qui fait que j'aime les échecs, de logique et ainsi de suite. C'est ce qui fait que j'aime aussi probablement, entre guillemets, la magie. Il y a quand même énormément de travail derrière. Et oui, c'est une des bases. Alors, peut-être encore une fois, je m'éparpille un petit peu, mais et aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? J'aide les gens en fait à devenir plus performants, à être meilleurs, à kiffer ce qu'ils aiment. Et dans le milieu du poker, ça sous-entend devenir de meilleurs joueurs tout simplement et d'appréhender le poker peut-être avec un regard différent. Alors quand tu travailles avec des joueurs professionnels, c'est différent parce qu'ils ont déjà un regard qui existe, qui est présent, il y a déjà beaucoup de travail derrière. Mais on va travailler sur des choses très spécifiques. Et quand je travaille avec des joueurs amateurs, eh bien justement, ça leur fait faire passer des caps au niveau de tout ce qui peut les aider justement en termes d'émancipation personnelle dans le poker. Et pas simplement dans le poker d'ailleurs. Oui, voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tu fais, comme tu le dis, il y a une grosse partie de ton activité qui est dans le poker, mais tu proposes aussi d'autres choses, je crois, des conférences et puis peut-être de l'accompagnement aussi en entreprise de ce que j'avais vu. Hein. Oui, tout à fait, ouais. Alors, quand je dis pas que dans le poker, je parle même pour les joueurs avec lesquels oui, je travaille même... sur la trame principale qu'est le poker, c'est-à-dire que finalement, tout ce qu'on va faire autour du poker, ça va avoir une influence sur le poker. Bien sûr. Ne serait-ce que l'activité sportive, ces choses-là. C'est limite le plus important au final, parce que c'est important d'être techniquement, d'avoir des notions techniques, etc., de stratégie, etc., mais tout l'à côté, comme tu disais, la nutrition, le mental, la préparation physique, etc. Ça reste un sport, et comme n'importe quel grand sportif, un footballeur champion du monde ne fait pas que du foot toute la journée, il va faire de la préparation physique, de la préparation mentale, etc. Et pour ceux, j'en fais partie, qui considèrent le poker comme un sport, forcément ça veut dire qu'il y a, pour être à son A-game, comme on dit, il faut mettre en place plein de choses autour qui n'ont rien à voir au final avec le poker. Très bonne remarque. Est-ce que tu saurais nous dire à peu près combien tu as coaché de personnes? Alors, pour rebondir, je voulais répondre à Virgile par rapport à ce qu'il disait. Alors déjà, oui, ta question hors poker, je fais également du suivi hors poker. Je fais des interventions en entreprise et à travers des séminaires et des conférences. C'est plus sporadique, mais effectivement, j'ai des entreprises qui viennent faire appel à mes services par rapport à ça. Et là, le poker me sert aussi, puisque ça me sert éventuellement de base d'exemple, de travail, de choses comme ça. Puis surtout, tout ce que j'ai acquis à travers là-dedans me sert, entre guillemets, avec d'autres éléments, évidemment, mais pour travailler sur certains points spécifiques, notamment au niveau mental et organisationnel. Concernant le fait que le poker soit un sport, Virgile... C'est Guillaume, moi. Donc, qui c'est qui a dit que le poker... C'est Guillaume. C'est Guillaume. C'est Guillaume. Excuse-moi, je croyais que c'était Virgile. Non. Toute l'interview en général, c'est moi et Virgile intervient de temps en temps. Et la question, par contre, pour le nombre d'élèves, c'est Virgile.
Je tiens à préciser que si on me voit bouger, rebondir, parce que là je me vois sur la vidéo aller un peu dans tous les sens, c'est parce que vous le savez, mais les auditeurs ne le savent peut-être pas, je suis assis sur un ballon. Et oui. C'est ça. Donc Ta c'est pas passion un ballon pour de le foot, c'est sport, un ballon de toujours. kiné. Et en fait, il y a énormément de joueurs de poker qui cherchent des chaises confortables, bonnes pour le dos et ainsi de suite. Et moi, de mon côté, bah, ma chaise la plus confortable et la meilleure, à mon sens, pour avoir une bonne condition physique et une bonne tenue quand tu es assis, c'est un ballon de kiné. Donc, mon siège est un gros ballon de kiné. Et en plus, c'est génial parce que tu es en mouvement perpétuel et tu peux. C'est ça, c'est pas la cam qui bouge, c'est toi. Quand tu prends un bad beat, très très vite, tu peux évacuer ça en faisant des petits sauts et tout, c'est super cool. Qu'est-ce que donc voilà un petit peu par rapport à ça. Par rapport à ta question sur le nombre de joueurs, alors c'est une question qui est, même pour moi, qui n'est pas forcément ultra facile à répondre parce qu'il y a des joueurs que je prends en manière comment on appelle, en one-to-one, donc en individuel. C'est d'ailleurs une majorité. Il y a des joueurs que je vais prendre en binôme, en trinôme. Après, il y a tous ceux que je prends en séminaire ou des choses comme ça. Donc c'est vrai que si je faisais un nombre total, c'est vraiment difficile à déterminer. Je pense que le nombre est relativement élevé de toute évidence. Si j'étais américain, je dirais que c'est plusieurs milliers de joueurs. Si j'étais marseillais, plusieurs dizaines de milliers de joueurs. Non. Évidemment, c'est très difficile à quantifier. Je suis assez content de pouvoir avoir pu aider autant de joueurs. Et même moi, je ne saurais pas quantifier exactement le nombre de joueurs. Et au final, c'est pas plus mal comme ça. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire, alors je pense déjà un peu avoir la réponse, mais encore, je suis pas sûr. Est-ce que tu es seul dans ton activité comme ça? Est-ce que tu es entouré d'autres coachs? Est-ce que tu es entouré de différents peut-être intervenants qui peuvent t'aider en fonction de ce que tu veux amener dans ton coaching, etc. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus par rapport à ça, par rapport à ton travail actuel justement? Ok. Alors, c'est une très bonne question parce qu'elle amène le sujet du partage de compétences, elle amène le sujet de savoir s'entourer de personnes compétentes qui peuvent t'aider, qui peuvent à la fois toi-même pour progresser, mais également pour faire progresser les autres, tant au niveau organisationnel qu'au niveau compétences. Donc, c'est une très bonne question. Et ça dépend. Ma réponse est ça dépend. De manière générale, j'ai tendance à beaucoup travailler seul quand je travaille en one-to-one avec mes joueurs. Parce qu'il y a aussi une notion d'extrême confiance qui est en place, un petit peu comme un médecin, tu vois, et les joueurs ont tendance à énormément se confier, finalement, hein. Donc, tout aspect de la vie professionnelle ou privée d'un joueur va avoir un impact sur son poker. Et moi, en tant que mentor et coach, c'est important de comprendre et connaître ça. Et du coup, quelque part, on n'est pas forcément, c'est pas forcément des informations qu'on a envie de partager. Moi, je partage jamais ce type d'informations, évidemment. Maintenant, j'essaye toujours de m'entourer de personnes compétentes dans des domaines. C'est-à-dire que quand je cherche à travailler des éléments sur le travail, tout ce qui est mental, psychologie, ainsi de suite, je cherche à m'entourer de personnes qui maîtrisent ces domaines pour pouvoir m'enrichir par rapport à ça. Ouais. J'ai la chance, entre guillemets encore une fois, à travers mon travail, à travers les personnes que j'ai coachées jusqu'ici, d'avoir dans mes élèves, j'en ai, je pense à 3 d'entre eux notamment, mais qui sont eux-mêmes spécialisés dans le milieu professionnel sur tout l'aspect mental et sur tout l'aspect développement personnel. Et si je pense à ces 3 joueurs-là, moi je leur ai apporté mon expérience technique au poker, ils m'ont apporté leur expérience au niveau mental, et finalement, autant eux que moi, on a pu en tirer un enrichissement en termes de connaissances et en termes d'émulation vraiment intéressant. Donc évidemment que c'est hyper important de faire appel à des sources externes. Mes autres passions hors poker, par exemple aux échecs, j'ai un coach d'échecs, j'ai un mentor qui est d'ailleurs maître international, donc qui a un très très bon niveau, et j'apprends énormément avec lui malgré mon petit niveau. Au niveau magie, j'ai également un mentor qui a également un niveau extrêmement élevé ici en Espagne et qui est reconnu. Donc c'est vrai que ces apports, même hors poker, m'aident au niveau de mon propre développement personnel à l'intérieur du poker. Et puis, ça arrive de temps à autre. Moi, je ne suis pas spécialement organisateur. C'est-à-dire qu'en général, c'est plus des organisateurs qui font appel à mes services plutôt que moi qui organise à la base. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas organisateur dans le sang initialement, mais c'est vrai que la plupart des interventions que je fais, ce sont des interventions externes. Et du coup, il m'arrive de partager certaines interventions avec d'autres intervenants
mais c'est pas forcément moi qui fais appel à ces Ouais. intervenants, voilà, si je me fais comprendre. Ouais. Maintenant, je sais que partager des connaissances, des savoirs et s'enrichir auprès des autres, c'est hyper important. Et si je venais à organiser des choses où je suis moi-même l'organisateur, de toute évidence, ça me paraît un point essentiel que je ferais appel à d'autres confrères ou des personnes spécialisées sur certains domaines pour m'appuyer et pour pouvoir transmettre tout ce qu'on veut transmettre. Ouais, ce qui Voilà paraît, ce que je peux dire. ce qui paraît assez logique au final, c'est que toute ton expérience, mais tout tourne un petit peu autour de ça, c'est que tout ce que tu peux, toi, acquérir, après, tu peux le redispatcher. Typiquement, les personnes qui t'ont apporté des choses en mental, derrière, quand tu avais des élèves qui avaient ces besoins-là, soit tu peux apporter ce que tu as appris avec eux directement sans passer par eux, soit éventuellement, si c'est plus poussé, tu sais vers qui te tourner pour avoir des techniques supplémentaires, des choses comme ça, voire transmettre ou dire à tel élève, bah tiens, je te conseille d'aller voir telle personne pour telle chose ou tel endroit ou tel livre ou quoi que ce soit. Au final, c'est un partage, c'est accumuler des connaissances, des rencontres, etc. Donc je m'attendais un petit peu à cette Exactement. réponse par rapport à ce que je commence à apercevoir de toi. De toute Exactement. façon. D'ailleurs, tu vois, si je fais un parallèle avec Poker is War, je refais un peu de pub. C'est pas mon style de faire de la pub, mais c'est un peu de pub. Donc, Poker is War, pour ceux qui connaissent, et pour ceux qui connaissent pas également, c'est un bouquin sur lequel on a participé en grand nombre, entre guillemets, enfin grand nombre, ça reste limité, mais il y a quand même eu un auteur initial. Il y a eu l'éditeur qui a beaucoup participé aussi parce que c'est également un écrivain au niveau des bouquins. Il a produit aussi des bouquins de poker. Il y a eu un écrivain qui a repris un peu toute la trame qu'on a créée et il y a eu 3 personnes qui ont travaillé sur l'aspect technique, dont moi. Donc au final, on est 6 à avoir travaillé sur ce livre. Il y a même eu le dessinateur, on est 7 à avoir travaillé dessus, chacun avec ses propres compétences. Et au final, on a pondu un bouquin qui fait 600 pages et on est quand même 7 à avoir travaillé dessus. Ouais. Et justement, là où je veux en venir, c'est exactement ma vision des choses, c'est-à-dire que à 7, on a forcément été plus performant que si on avait été une seule personne pour travailler dessus, parce qu'une seule personne n'a jamais toutes les connaissances nécessaires, surtout dans un domaine aussi vaste. Donc, voilà. Donc à un certain moment, c'est très important de faire appel à d'autres personnes. Ouais. Voilà pour le petit aparté, et en plus, ça fait un petit peu de pub pour le travail qui a été fait, et voilà, ça fait Bah, plaisir t'as bien pour ceux raison. qui... Bah, tant qu'à continuer la pub, le livre est scénarisé, c'est bien ça, hein, avec un héros qui s'appelle Soren. Exactement. Le livre est scénarisé et parce que c'est un livre qui est quand même assez lourd au final, hein, au niveau d'un point de vue technique, il est quand même très très lourd, il y a énormément de contenu et du coup la trame d'écriture qui a été décidée, c'est une scénarisation. C'est un petit peu la suite du Poker au-delà du hasard pour ceux qui l'avaient lu. Enfin la suite, c'est pas vraiment une suite, mais entre guillemets c'est une sorte de suite et c'est dans la même idée au niveau de la trame. Et c'est bien scénarisé, c'est sympa à lire et voilà, ça demande quand même du temps évidemment, mais on a essayé de faire en sorte que tout le monde puisse lire ça, même quelqu'un qui n'aime pas forcément lire, qui y trouve quand même un intérêt à se faire plaisir, se mettre dans la peau du héros et avancer au fil de sa formation. Donc voilà l'idée qui est derrière. Bah, tiens, Et ceux qui veulent l'acquérir peuvent me contacter directement via mon site par exemple. Bah, pas de souci. Bah, on mettra en plus, bah, de toute façon, le lien à ton site et puis on mettra un petit lien sur, Voilà. sur le nom du bouquin dans les commentaires. Il n'y a aucun souci. Alors, un autre point, donc rien à voir, si, totalement à voir avec le poker aussi, mais on l'a pu le voir en fait dans les premières interviews que bah, depuis maintenant 1 an, hein, on vit une crise sanitaire mondiale qui a eu pour certains des fois des aspects positifs, pour d'autres et pour la majeure partie des gens négativement parlant. Après ça dépend si on parle à titre personnel, si on parle à titre économique, etc. On avait échangé avec nos autres partenaires sur les premières vidéos. Comment toi tu as vécu cette période particulière pendant et entre les confinements à titre personnel, à titre professionnel et comment tu le vois cet aspect-là pour le monde du poker en général? Alors, on en a déjà parlé, donc je connais déjà un peu ton avis, mais si tu peux le donner un petit peu à nos players qui regardent cette vidéo. D'accord. Je vais prendre un peu de recul par rapport à cette question, parce que c'est une question complexe. Du coup, ça permet aux auditeurs de pouvoir apprécier la vue de Vegas. Tout à fait, parce que rappelons que tu es Ah bah non, En Espagne à l'heure actuelle. c'est pas grand. tu n'es pas en France, mais Non, tu n'es pas à en Vegas France, non plus, comme on pourrait le croire sur cette vidéo. Non, parce que sinon, il resterait plus beaucoup de temps là, pour rentrer avant le couvre-feu, malheureusement. C'est ça. Mais Mais tu n'es pas à Vegas non plus, comme je disais, malgré l'image qu'il y a derrière toi. Ouais.
Pour parler de l'image qui est derrière moi, c'est presque une seconde résidence. J'avais fait un calcul l'année dernière. Bon, bah, pour l'instant, le calcul, il n'a pas bougé de toute évidence. Et j'avais passé quasiment 1 an et demi à Vegas, cumulé sur l'ensemble de mes expériences. Donc, du coup, c'est une ville que je connais bien, forcément. Et donc, voilà, un petit clin d'œil, je l'ai en fond d'écran. Et comme ça fait 1 an et demi qu'on ne peut pas y aller, enfin, qu'on ne peut pas y aller, j'exagère peut-être, mais en tout cas, 1 an et demi, du coup, que je ne suis pas allé à cause principalement des restrictions et l'annulation des WSOP de l'année dernière. Donc, voilà, pour petit clin d'œil. Pour répondre à la question par rapport à la période, ça fait maintenant donc 1 an ça fait pile 1 an, hein, on est le 18 mars. Donc ça fait 1 an qu'on est dans une période qui est difficile à plein de niveaux. Et oui, c'est complexe, hein, d'autant plus que, étant moi-même au contact d'énormément de joueurs, je vois à quel point la plupart des joueurs avec lesquels je travaille et la plupart des joueurs que je côtoie, ils sont forcément touchés par ce qui se passe à différents niveaux, pour beaucoup d'un point de vue financier. Pour certains, pour certains, c'est même difficile. Pour la plupart, au niveau psychologique. Et c'est vrai qu'on est dans une période qui est complexe. Ma formule par rapport à tout ça, ça a été de continuer à faire ce que j'aime. Ça a été de continuer à essayer de sortir émotionnellement de tout ce qu'on nous montre au niveau médiatique et ainsi de suite. Donc voilà. Le sport est probablement ce qui m'aide le plus à ce niveau-là. Je fais de l'activité physique tous les jours et je pense que ça aide énormément. J'ai fait pas mal de kilomètres en vélo depuis 1 an et du coup, quand tu es sur ton vélo, et bien pendant ce temps, tu penses plutôt à des éléments positifs qu'autre chose. Que dire, voilà, l'aspect financier pour moi, c'est pas le plus important. Quoi qu'il arrive dans la vie, il y a des choses bien plus importantes que l'aspect financier, bien que ça ait un impact. Je pense que son bien-être mental et moral et émotionnel reste une priorité. Et j'essaye d'aider aussi mes joueurs par rapport à ça, parce que quand je sens que pour certains, ça peut être difficile, hein, évidemment. Après, au niveau de mon suivi, est-ce que ça change des choses ou pas? Pas forcément, dans le sens où, quoi qu'il arrive, le suivi, il est toujours là. Voilà. Mes joueurs online, ils continuent de jouer online, pour certains même beaucoup plus. Et mes joueurs de live, évidemment, pour la plupart, du coup, ils utilisent le online un petit peu comme moyen de sortie. Et ça nous permet de travailler aussi et de renforcer leur jeu et de les préparer pour les prochains événements. Donc, voilà un petit peu ce que je peux dire par rapport à ça. Ça marche. Est-ce que, alors, on va voir un petit peu, donc, pour présenter un petit peu à nos players comment est venu notre partenariat entre toi et Infinite Player. On va revenir un petit peu sur les prémices de notre concept à nous, parce qu'Infinite Player, c'est vrai que on a eu l'occasion d'en parler aussi dans les autres vidéos, et pour les players qui nous connaissent déjà. Infinite Player, nous, on a la vocation de permettre à des joueurs amateurs de pouvoir jouer, se faire plaisir avant tout, en jouant gratuitement, hein, dans les établissements partenaires, les bars, les restaurants, bowling, etc. Au travers du championnat et ensuite après avec les tournois. Mais en fait, c'est vrai que notre activité, on pourrait se dire qu'elle s'arrête là, entre guillemets. C'est qu'une fois que nos joueurs sont allés jusqu'à la finale et ont gagné les nombreux tickets live qu'ils ont à gagner, voilà, notre histoire s'arrête ici et après ils vont faire leur tournoi. Mais c'est important pour nous, dès le début, de justement pas s'arrêter là et de pas lâcher nos joueurs dans la nature. C'est-à-dire que nous, c'était super important pour nous de se dire, ok, on vous a permis de gagner des tickets pour des gros tournois et on avait envie de pouvoir les accompagner au maximum. Alors non pas pour qu'ils fassent des gains, quoique après s'ils peuvent en faire, tant mieux pour eux et c'est la petite cerise sur le gâteau, comme on peut dire. Mais c'était surtout important pour nous de se dire que on fait gagner des tickets qui sont souvent majoritairement dans des pays étrangers, donc il y a la barrière de la langue pour certains. C'est surtout aussi des fois dans des festivals qui sont importants, des tournois qui se jouent sur plusieurs jours, avec quand même des enjeux importants, même financièrement, etc., même s'ils ont gagné le ticket. Et il se trouve que ce soit Virgile ou moi pour le développement d'Infinite Player en France ou Galliange et Jeff sur la partie suisse, il se trouve qu'on n'est pas joueur pro et que même nous, si on se retrouvait dans ce genre de festival, on ne sait pas forcément comment nous on pourrait réagir, etc. Donc on est mal placé pour pouvoir accompagner nos joueurs d'un point de vue, t'en parlais tout à l'heure, d'un point de vue à la fois technique, mais à la fois d'un point de vue mental, d'un point de vue préparation physique, niveau nutrition aussi, ça rentre en jeu. Donc nous, on peut les accompagner, entre guillemets, d'un point de vue logistique,
peut-être le logement, peut-être les déplacements, peut-être s'occuper de leur enregistrement et leur donner les tickets, etc. Mais ça nous tenait à cœur de pouvoir trouver quelqu'un qui est pro justement pour toute cette partie-là que nous, on ne maîtrise pas et qu'on est loin de maîtriser, parce que peut-être qu'avec le temps, on apprendra aussi de ça. Et vu que Virgile et toi êtes en contact depuis quelques temps déjà, on a naturellement pensé à toi pour cette partie-là, parce que on l'a dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, c'est vrai qu'on a des valeurs en commune et que notre priorité, c'est vraiment donner la possibilité à des gens, de partager, etc. Donc on s'est dit qu'on se retrouvait pas mal là-dessus. Et donc du coup, est-ce que tu peux dire à nos players un petit peu comment se sont déroulés déjà les premiers échanges que tu as eus avec Virgile et à propos d'Infinite Player? Qu'est-ce qui t'a attiré aussi chez nous? Qu'est-ce qui t'a amené à nous rejoindre, à accepter un partenariat avec nous? Et voilà, est-ce que tu peux nous donner un peu de toi, ton point de vue à ce sujet-là? Ok. Écoute, globalement, je dirais qu'effectivement, j'ai beaucoup de demandes pour des projets, différents projets dans le poker, énormément. Sur les dernières années, j'ai eu énormément de demandes. Et la plupart du temps, j'hésite toujours avant de lier un partenariat, car tu n'es pas maître de tout. Et ma vision des choses, j'essaie toujours de faire en sorte, quand je lis un partenariat, que ma vision soit proche de celle des personnes avec lesquelles je vais justement faire ce partenariat. On pourrait évidemment, pour ceux qui me connaissent, aborder par exemple les séjours de poker Florida auxquels je participe, leur vision qui est une vision de lier le poker, l'intérêt du poker avec le plaisir, s'amuser et ainsi de suite. Et ça fait partie des partenaires avec lesquels je suis. Pareil avec les clubs, je suis partenaire avec beaucoup de clubs, notamment en Belgique, également en France. Je suis moi-même, comment est-ce qu'on dit, parrain de certains clubs. Et il y a toujours quelque chose, il y a toujours un noyau dur. Et le noyau dur, c'est la vision, avoir une vision commune. Et au final, quand on a commencé à discuter, je ne sais plus exactement comment on a commencé à discuter, mais très très vite, votre vision m'a paru plutôt intéressante. Tu m'as expliqué ce que vous recherchiez, votre but et ainsi de suite. Je connaissais déjà Infinite Player avec la Suisse, parce que j'ai des élèves à moi qui participent aux compétitions en Suisse. Les retours étaient très bons. Et puis surtout, j'ai aimé cette approche humaine, cette approche de partage, cette approche où finalement, c'est avant tout une aventure humaine qui est mise en avant, une passion commune, plutôt que des aspects financiers et tout ça. Ça, c'est quelque chose, bien que je vienne de la finance, tout ce qui est financier, c'est quelque chose qui m'épuise de plus en plus d'ailleurs. Et à partir du moment où l'idée initiale, c'est faire du business, c'est quelque chose qui ne rentre plus vraiment dans ma vision des choses. Donc là, c'était plus une vision philanthrope, je ne sais pas si c'est le mot qu'on peut utiliser, mais entre guillemets. Et puis j'ai trouvé ça intéressant et le feeling est passé. Et l'idée, c'est effectivement que j'apporte mon expérience à votre communauté. Quand tu as un joueur qui gagne un déplacement vers un gros tournoi, très souvent ce sera son premier gros tournoi. Et c'est important, je pense, que dans cette situation, il puisse bénéficier au maximum de toute l'expérience possible des personnes présentes. Et entre guillemets, il y a la vôtre, votre expérience à votre niveau, la mienne est un peu différente. Donc, et l'idée, c'est d'amener effectivement une expérience de coach et de joueur à ces personnes-là et pour qu'ils le vivent le mieux possible, tant au niveau du plaisir qui va être pris, mais également du résultat. L'idée, c'est aussi de faire un résultat. Et si on peut le faire dans les meilleures conditions possibles, génial, quoi. Donc voilà. On verra un petit peu, effectivement, avec l'actualité. Forcément, ça a changé beaucoup de choses dans votre organisation. Et du coup, ça a changé beaucoup de choses au niveau de quand est-ce qu'on va commencer à pouvoir mettre ça en place avec le joueur. Donc ça, on aura le temps de voir ça ensemble. Et les conditions exactes. Mais en tout cas, l'idée, elle est là. Et je pense qu'on va faire du bon travail. Puis surtout, on va bien se
C'est ça. c'est quand même important, quoi. C'est ça. Ouais, comme on le disait, comme tu viens de le dire, en fait, c'est ça. C'est que l'important, c'est au-delà du résultat. S'il peut y avoir un résultat, tant mieux, c'est le petit bonus. Mais c'est vraiment de pouvoir se dire, ils peuvent jouer leur game, ils peuvent vraiment prendre plaisir. C'est que de gagner le ticket, c'est déjà, il y a quelque chose au bout. C'est pas juste de dire, ok, j'ai gagné un ticket, maintenant, Exactement. il faut que j'aille fructifier. Là, j'ai gagné un ticket, mais j'ai pas gagné qu'un ticket. C'est que j'ai gagné aussi un accompagnement et je vais aller me faire plaisir. C'est la première fois ou une des premières fois que j'y vais. Et ben là, je vais pouvoir vraiment y aller sereinement parce que je suis entouré, etc. Et c'est vrai que ça, c'est super important. Et ne serait-ce que dans l'aspect partage, parce que du coup, au final, ils y vont pas non plus tout seuls et ils sont entourés, mais c'est surtout qu'on peut le partager avec eux. Et je pense que Virgile me rejoindra là-dessus. Nous, notre vision principale, c'est de pouvoir aussi de se dire si on y va, c'est de prendre plaisir avec eux au final. C'est parce que nous, on va pas aller les jouer ces tournois-là. Au final, on va y aller juste en accompagnant et que ça soit en Espagne, parce que c'est vrai que la majeure partie des festivals qu'on va faire gagner, c'est sur les tournois Max Winamax, les tournois live Winamax. Vu que c'est notre partenaire, donc ça peut être du Dublin, ça peut être du Lloret del Mar, ça peut être du Barcelone ou du Madrid. Après, on ne sait pas exactement où vont être les différents festivals de Winamax dans l'avenir avec la circonstance actuelle. Ça peut être dans l'avenir aux États-Unis, à Vegas, sur du WSOP ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que d'y aller sans nous jouer, alors qu'on est aussi amateur de poker, ça pourrait être un inconvénient, mais au final, on a hâte de pouvoir accompagner nos joueurs là-dessus. Justement pour les voir jouer, pour l'aventure humaine, t'en parlais, c'est vraiment l'aventure humaine avant tout, et c'est vrai qu'on a vraiment hâte de voir ça, et même de voir tes coachings, enfin on sera peut-être pas forcément là tout le temps ou quoi, mais de voir ton accompagnement. Moi personnellement, je sais que j'ai hâte de voir ce que ça va donner, je pense qu'il y a moyen de vraiment te faire très très plaisir, que ça soit pour toi, pour nous, pour les joueurs, et vraiment il y a des belles choses à voir. Comme tu le disais, en fait, le contexte fait que ce qu'on avait commencé à mettre en place, pour le moment, c'est un petit peu en stand-by, etc. Mais dans l'idée, pour qu'on dise un petit peu à nos players, ça serait que tu interviennes à la fois pour ceux qui gagnent les gros tickets, que tu interviennes un petit peu en visio, en amont pour commencer à les préparer quelques semaines éventuellement avant leur festival, soit en individuel, soit en collectif, soit peut-être un petit peu des deux avec tous les gagnants de tickets. Et dans l'idée, ça serait aussi d'être présent justement pendant le festival. Après, comme tu le disais, sous quelles conditions, ça sera à regarder un petit peu plus en détail quand on aura repris le live, parce que forcément, il y a très peu de visibilité pour le moment dessus. Mais en tout cas, voilà, pour prévenir un petit peu nos players, ça serait dans l'objectif que vous ayez un accompagnement en amont et sur place, quoi. C'est un peu, Exactement. C'est un peu ça dans Donc, à voir un petit peu comment ça se met en place. Et les gars, dans 5 minutes, il y a les fontaines du Bellagio là, qui vont se mettre en route. Hein. Ça marche. Vous avez déjà vu le spectacle des fontaines du Bellagio? Je les ai vus, mais je suis vieux. C'est vieux. Jamais J'étais en train de penser à ça, tu vois, en voyant la fontaine qui est là. Ouais, c'est super joli. C'est dans 5 minutes le spectacle musical avec les jets d'eau. Non, Guillaume, ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. Et souvent, on a tendance à opposer le poker professionnel au poker amateur. Et je pense que c'est très, très, très important, c'est même essentiel de se rendre compte qu'on a tous été amateurs à un moment donné, C'est ça. et que la grosse majorité, mais l'énorme majorité des joueurs poker sont des joueurs amateurs de toute manière. Hein. Le poker professionnel est une toute petite niche dans ce milieu. Et souvent, on a tendance à oublier ça. Et je pense que c'est très, 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 très important, chacun à notre niveau, comme on peut le faire, et bien justement de faire en sorte que de faire en sorte qu'on puisse mettre en place des choses au niveau amateur qui soient pérennes, qui soient intéressantes, qui permettent aux joueurs d'évoluer, de se faire plaisir, et ainsi de suite. Et il n'y a rien de plus beau qu'un joueur amateur qui va faire pour la première fois un tournoi à 500 € ou même à 250 ou à 1000 € live. C'est magnifique. Mais c'est ça. Il y a énormément d'émotions derrière. Voilà, et ça, c'est ce que j'aime, c'est justement voir ce rêve, ce kiff chez les joueurs. Et on s'en fout qu'on soit amateur professionnel ou quoi que ce soit.
Et j'ai même envie de dire, vive le poker amateur, et c'est important Mais de clairement. ne pas oublier le poker amateur. Clairement. Et puis comme tu le dis, au-delà du buy-in en plus, parce que là c'est des 500 euros, des 1000 euros éventuellement qui pourront être à gagner, mais au final des 500 euros on peut en faire au casino du coin, entre guillemets. Enfin je veux dire, nous dans la région par exemple, il y a Divon qui est pas loin où il y a des tournois à 500 euros. Là au-delà de ça en plus, on parlait d'aventure humaine, mais c'est aussi le côté de, ça va être des festivals qui vont se faire loin, donc qui vont se faire aussi un petit peu en mode... je dirais pas vacances, mais pas loin au final. En fait, si on arrive justement à faire de ce ticket non seulement une entrée à un tournoi, mais en plus de ça, un moment convivial en dehors du tournoi, avec, d'être tous ensemble, etc., et que ça soit des moments de partage autour du poker et autour d'autres choses. Et justement, tu parlais tout à l'heure de rencontres, d'échanges, etc. C'est ultra enrichissant au-delà du poker de rencontrer des gens d'univers différents. Et puis en plus de ça, voilà, il y a ce côté c'est des tournois qui se jouent souvent sur plusieurs jours, l'approche est totalement différente, etc. Donc ouais, non, c'est clair qu'au-delà du buy-in, il y a vraiment tout un aspect autour qui est super important à prendre en compte pour le vivre de façon optimum et de façon plaisir en fait. Et que ça soit pas justement, je dois aller à l'autre bout du monde, entre guillemets, ou même si c'est à Dublin, ou même si c'est en Espagne, d'y aller, je connais personne, je suis tout seul, et en plus il faut que je gère l'hôtel, il faut que je gère la langue, les réservations des trucs, de ci, de ça, le transport, Ouais. et qu'on soit pollué, entre guillemets, par tout cet aspect secondaire, et du coup d'être fatigué et de ne pas être prêt, et de ne pas jouer son vrai poker comme on a l'habitude de jouer, parce qu'en plus la préparation, comme tu disais, hein, la plupart ont plutôt, vu que c'est du amateur, et c'est pas péjoratif, mais ont plutôt l'habitude de jouer des tournois associatifs ou des choses comme ça qui se jouent en une journée, qui sont pas les mêmes structures, et l'approche est totalement différente, quoi. Et ne serait-ce qu'aussi de rencontrer peut-être des personnes qui voient à la télé ou sur les vidéos, etc., un petit peu leurs idoles, des joueurs pros, etc. Et forcément, ça met dans des conditions qui sont pas du tout les mêmes mais même que quand ils jouent dans nos établissements partenaires tout au long de l'année ou dans les finales, en fait, voilà, c'est des stades différents, et c'est vrai que c'est super important, ouais. Et que ça soit pas que sur nos gros gains d'ailleurs. Nous, alors pareil, on ne sait pas avec les conditions actuelles ce qu'on aura la possibilité de faire techniquement et logistiquement. Mais en tout cas, nous, notre but, notre envie est de pouvoir accompagner tous nos joueurs qui gagneraient les gros tickets sur tous les festivals auxquels ils pourront aller, en tout cas au maximum. C'est super important. Est-ce que, avant de conclure, enfin pour conclure tout simplement, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter toi pour la suite dans ton activité, dans ta vie privée, voilà, Cette année, voire plus, hein. cette année ou oui bien sûr, dans les prochaines années, même professionnellement parlant, peut-être que toi tu as des projets, peut-être, je sais pas du tout si tu as des choses où tu te dis, tiens, j'aimerais bien partir sur tel ou tel aspect. Toi-même, professionnellement parlant, là, en sortant du partenariat Infinite. Ou avec le partenariat, si tu as envie si tu as des visions, il n'y a pas de souci. D'accord. J'ai la parole là? Vas-y. Ok. Alors, attends, je vais bouger un peu parce que du coup, je suis au niveau de la Tour Eiffel. Écoute, qu'est-ce que tu peux me souhaiter de continuer à me lever de bonne humeur, de continuer à me coucher de bonne humeur, continuer à faire ce que j'aime et voilà, vivre, et d'ailleurs ce qu'on peut souhaiter à tout le monde, vivre ses passions à fond et ne pas oublier qu'on n'a qu'une vie. Donc prendre soin de notre mental, prendre soin de notre corps également. Il ne faut pas oublier qu'il y a encore X années devant nous, donc autant les vivre le mieux possible et dans les meilleures conditions possibles. Voilà, au niveau des projets, mes projets, j'ai à la fois beaucoup de projets et peu de projets au final, ça dépend comment on regarde les choses. J'ai toujours été extrêmement curieux depuis tout petit. Alors quand je dis curieux, c'est pas de voir ce que fait l'autre, espionner ce que fait l'autre ou ainsi de suite. C'est pas du tout ça. C'est curieux en termes de soif de découvrir, soif d'apprendre des nouvelles choses. Et du coup, la meilleure chose que je puisse me souhaiter à moi-même et du coup que tu puisses me souhaiter, c'est justement de garder cette curiosité qui fait que tu as toujours envie d'apprendre plus, de savoir plus, à la fois pour toi-même, pour t'émanciper, mais aussi pour aider les personnes qui sont autour de toi. Et voilà, et du coup, j'ai toujours eu cette soif d'apprendre. Et d'ailleurs, si je devais faire un aparté, tu vois, ce qui m'a le plus embêté là, sur l'année qui vient de s'écouler, c'est justement au niveau de toutes les restrictions qu'on a pu avoir, soit des restrictions
nous a imposées, soit des restrictions qu'on s'est mis soi-même, soit des restrictions concrètes ou des sortes de croyances limitantes qu'on a mis en place. Eh bien, ce qui m'a le plus embêté quelque part, c'est de ne peut-être pas vivre à 100% tout ce qui mériterait d'être vécu à 100%. Je pense notamment au fait de voyager et ainsi de suite. J'ai toujours énormément voyagé de toute évidence. J'ai toujours aimé découvrir de nouveaux endroits, de nouvelles cultures. Et ça m'a un petit peu manqué quelque part. Et si je devais me souhaiter à moi-même quelque chose ou accepter que tu me souhaites quelque chose, c'est justement de pouvoir continuer à découvrir de nouveaux horizons, voilà, tant au niveau géographique qu'au niveau, connaissance générale. Et ça me paraît essentiel. Eh ben, on te le souhaite. Comment? Eh ben, on te le souhaite alors. Eh bien, je te remercie. Et voilà, et puis surtout de conserver cette envie de toujours aller de l'avant. Et puis chaque jour où tu te lèves, se lever avec la pêche et l'envie de faire plein de choses. Ouais. Voilà. Il ne faut pas oublier que chaque jour qui passe, c'est du temps qui est passé et qui ne sera pas récupéré. Donc faisons en sorte qu'il soit bien investi, soit dans un enrichissement culturel ou quoi que ce soit pour du plaisir, et ainsi de suite. Et surtout regarder le bon côté des choses et garder le côté positif, quoi. Positive mindset. Yep. Voilà, quoi. Top. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Merci à toi en tout cas. Est-ce que Virgile, toi, tu avais d'autres questions? Est-ce que tu avais des choses à rajouter? Non, on a plutôt fait le tour. Non, j'ai un truc à rajouter. Moi. Dis-nous. Voilà. J'ai 2 trucs à rajouter. J'y pense parce que j'ai mis spécialement aujourd'hui pour notre interview. Ça fait un moment que je n'avais pas sorti celui-ci. Je voudrais remercier, donc je disais qu'il y a plein de personnes qui ont fait que je suis là aujourd'hui, que j'aimerais remercier. Je ne peux pas tous les nommer, mais entre guillemets, puisque j'y pense, parce que je me vois dans le retour vidéo, je voudrais remercier l'équipe de Jack qui m'a fait confiance pendant de nombreuses années pour porter leurs vêtements. Donc voilà, même si aujourd'hui l'aventure s'est terminée, ça n'empêche pas que c'est un plaisir et c'est en hommage, entre guillemets, que j'ai mis ça aujourd'hui pour les remercier pour leur confiance, parce que je pense que c'est très important de ne jamais oublier les personnes qui t'ont fait confiance à un moment donné. Et puis deuxièmement, je voulais vous souhaiter également quelque chose. Donc je vous souhaite de pouvoir, je sais que l'année n'a pas été facile pour vous forcément, de toute évidence, les bars étant fermés, c'est problématique. Donc je vous souhaite de pouvoir continuer dans votre activité, puis surtout pouvoir la développer d'autant plus pour 2021 et a fortiori fort probablement 2022. Et puis 23 et 24. et surtout, je nous souhaite de enfin nous voir en live, parce que c'est ça fait quand même un an qu'on doit se voir, on s'est toujours pas vu, quoi. C'est ça. Ah mais c'est clair. Voilà un petit peu ce que je pourrais dire. Et concernant les players, donc encore une fois, une partie des players forcément étant originaire de votre région, je connais une partie des joueurs. Et je sais que pour l'instant, même malgré le fait que vous n'ayez pas organisé autant de parties que ce que vous auriez aimé, les retours ont été absolument excellents pour les retours que j'ai eus. Et ça me fait vraiment plaisir, extrêmement plaisir. Cool. Et je pense que les joueurs n'ont qu'une attente, c'est de pouvoir reprendre les parties. Donc, croisons les doigts pour que ce soit le plus vite possible. Et puis, je tiens à saluer, faire un petit coucou à tous ces joueurs. En tout cas, ça fait super plaisir de l'entendre, de tout ce que tu viens de nous dire déjà, et puis d'entendre des retours de joueurs à toi, du coup, parce qu'on en a aussi, il y en a beaucoup qui nous envoient des messages et qui nous soutiennent, et qui ont hâte de reprendre, mais de voir qu'ils ne le disent pas qu'à nous, et qu'ils le disent à d'autres, c'est encore plus, valorisant. Et franchement, j'ai des bons retours. Donc c'est top. Vous pouvez être, je ne sais pas si le mot fier est le bon mot, mais en tout cas, être fier des retours qui sont extrêmement positifs, et ça fait vraiment plaisir, parce que c'est sûr que c'est du travail. Et on ne se rend pas toujours compte du travail qui est derrière, donc voilà. Mais en tout cas, c'est super cool. Et puis pour répondre aussi à nos players, on a hâte, on le répète à chaque vidéo, et on le répète tout le temps sur nos posts, etc. On a hâte de les retrouver et que ça soit en live, et après sur nos différents championnats online aussi qu'on a mis en attendant en place, même si c'est pas notre cœur de métier. On a vraiment hâte de retrouver tout le monde, et justement
justement aussi de pouvoir être sur nos prochaines finales, qu'on attend aussi avec impatience, que ça soit en Suisse et en France, pour justement vous permettre d'avoir ces dotations-là, et enfin aussi eux de pouvoir, pour ceux qui ne te connaissent pas, de pouvoir après échanger avec toi justement en préparation de bons tournois, de bons festivals, et voilà, il y a plein de bonnes choses pour les mois et surtout les années à venir, que ce soit avec Infinite Player, mais surtout avec le poker en général. Et puis j'irai plus loin que ça, et je pense que tu seras d'accord avec ça, tout simplement humainement. Voilà, il y a plein de belles années, et chaque jour, je te rejoins là-dessus, chaque jour est apprendre avec le sourire pour apprendre de nouvelles choses, etc. Donc vraiment, vraiment hâte que tout ça On a reprenne. préparé plein de choses en plus. Ouais, c'est ça, c'est qu'il y a plein de choses dans les... C'est ça, il y a plein de choses. Il a parlé, j'ai entendu bien. Ouais. Je reconnais ta voix maintenant, c'est bon. Alors, tu vois la différence? Alors, elle est subtile, mais... Non mais ouais, comme tu dis, Virgile, ouais, il y a plein de choses, dans je sais pas, dans la sacoche. Il y a plein de choses, en tout cas, qu'on vous a préparé, qu'on a hâte de pouvoir mettre en place, et que ce soit online, mais surtout en live, et vraiment, ouais. Beaucoup de choses, on l'espère, qui seront positives dès qu'on pourra le faire. On espère qu'il n'y en aura plus pour trop longtemps, même si ça va se compter, je pense, encore en quelques semaines, ou voire peut-être quelques mois. On espère que ça sera pas dans un an en tout cas, mais voilà, plein de bonnes choses pour la suite. En tout cas, encore merci à toi, Fabien. Je fais un petit rappel sur, justement, on en parlait des championnats online qui sont en cours actuellement chez Winamax, sur notre partenaire Winamax. Donc on a le championnat Infinite Player 4 qui a commencé depuis le 8 mars, qui se finira le 16 avril. C'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h30, à 50 centimes de buy-in. On a le championnat Winamax Live B à 2 €, un dimanche sur 3, depuis le dimanche 17 janvier. Tu peux rester. Depuis le 17 janvier, c'est donc un dimanche sur 3 à 20h30, avec un gros ticket pour, justement, on en parlait tout à l'heure, les festivals Winamax Live, un ticket à 500 € à gagner. Donc vraiment notre plus gros tournoi. Pas en termes de buy-in parce que c'est 2 €, mais en tout cas en termes de dotation. Il y a le championnat Winamax Free Roll B qui a commencé également le 24 janvier 2021, qui se fait également un dimanche sur 3. Et pour finir, le Sunday spécial, le Infinite Sunday spécial, qui a commencé le dimanche 14 mars, et c'est un buy-in à 5 €, pareil, un dimanche sur 3 à 20h30. Pour retrouver toutes ces dates, ces horaires, tous les championnats, etc., vous pouvez aller sur notre site Infinite Player Online. Il y aura le lien dans la vidéo, et bien sûr, comme on le disait tout à l'heure, dès qu'on en saura plus sur la reprise du live, on vous tiendra au courant sur nos différents réseaux, que ce soit sur Facebook, que ce soit aussi sur notre site internet. Voilà, on vous tiendra au courant, donc n'hésitez pas à aller vous abonner sur le groupe Facebook, à nous rejoindre pour avoir vraiment toutes les informations, que ce soit online et live. Et voilà, puis vous avez pour certains nos coordonnées aussi, nos mails et nos Facebook, justement, nos messengers pour nous contacter, pour nous poser toutes vos questions. Merci encore vraiment à toi, Fabien, et vraiment hâte de pouvoir commencer, parce qu'au final on n'a pas encore commencé cette aventure avec toi, on l'a commencé mais pas avec toi, et vraiment hâte, je pense que Virgile sera d'accord avec ça, de pouvoir commencer notre collaboration, parce que je pense qu'elle va être super enrichissante, autant pour toi que pour nous, je pense. Voilà, je pense que tu as beaucoup plus à nous apporter que nous on a à t'apporter, avec ton expérience en tout cas à niveau poker, etc. En tout cas, je pense que nos échanges vont être super sympas, et hâte de pouvoir en effet te voir en live. Et elles le sont déjà, et je pense qu'elles le seront encore plus en live, et vraiment hâte. Merci à vous, les gars, et tu sais, on a tous énormément on apprend tous auprès d'autres personnes, donc j'ai probablement tout autant à apprendre de vous que vous avez à apprendre de moi sur différents thèmes, hein. Il suffit juste de trouver les thèmes, tout simplement. C'est ça. Et donc, et je fais un petit message pour les players, s'il y en a qui sont des spécialistes du Rubik's Cube, qui me le fassent savoir, et comme ça on pourra se faire une petite compétition de cubes, c'est intéressant aussi, pour faire autre chose que du poker. Yep. Et puis on pourra parler de basket, parce que je suis un grand amateur de basket, pour y avoir joué pendant des années aussi, t'en parlais tout à l'heure. On pourra parler basket également, sans aucun problème. Moi je fais des macramés. Et moi je fais des macramés. C'est quoi ça? Tu fais pas de la couture? Et pour ceux qui veulent parler couture, eh bien vous parlerez avec Virgile. C'est un peu compliqué mon affaire là du coup. Alors que je peux pas.
En tout Donc, cas, voilà. gros merci et hâte de vous retrouver tous, que ce soit Fabien, que ce soit Virgile, je vais le retrouver dans quelques minutes. et puis surtout vous, vous les players, voilà, on se tient au courant très rapidement. Voilà, avec grand plaisir. J'ai Ciao, hâte ciao à de toucher tous. les cartes. Ça Grave. fait longtemps que je ne touche pas les cartes. Carrément, grave. Salut Ciao les gars. Ciao. À bientôt.